Il est temps de prêcher Apocalypse, mes frères. Ça ne sert à rien de vous entêter. Et vous allez remarquer, frères, si vous aimez le Seigneur, que trop peu des hommes de Dieu parlent sur Apocalypse. Certains sont encore liés dans des liens de famille. D'autres disent qu'il faut délivrer les gens de la captivité des liens de famille. Certains prêchent la prospérité. Mes frères, la Bible dit la figure de ce monde change. C'est le temps de prêcher l'évangile éternel. Mettons de côté nos intérêts mesquins. Les gens ont besoin de savoir qu'adviendra-t-il dans la suite des temps. Et alors vous verrez dans Apocalypse chapitre 18, le verset 2, je lis. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, et un repère de tout oiseau impur et odieux. Maintenant ici on appelle Babylone la grande, que l'enfant quitta, venu en Égypte, se cachait jusqu'à ce que la période passe. Cette période correspond à combien de nombre d'années? C'est comme ça que Apocalypse dit, et Daniel dit, d'un temps, d'un autre temps et d'un an et demi. D'autres parleront de quoi? 42 mois. Cela représente 3 ans et demi où tous ces événements ici vont s'exécuter. Quand ça s'exécute, c'est pour qu'à un moment donné, les pays qui ont accepté à papoter finiront par voir le déclin commencer à arriver. Ils ont réalisé le même dessein, les mêmes objectifs que Babylone, mais à la fin, ils ont vu qu'ils sont tombés et c'est eux qui se retourneront contre Babylone pour détruire la femme Babylone. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Votre radio. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Messieurs, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Grande et ma joie de vous tenir compagnie à l'absence d'Alain Delé, l'apôtre des gentils. Je vous salue, je m'appelle le galérien, le plus petit de tous, Roger Baka. Présentement là, vous êtes en train de suivre la chaîne ERB Télévision qui passe sur télévision numérique terrestre, que vous pouvez aussi capter sur Blue Sat. Nous parlons de quoi? Nous parlons du livre d'Apocalypse par rapport à l'actualité présente. Le livre d'Apocalypse est tiré du mot grec qui veut dire apocalypsis. Apocalypsis veut tout simplement dire c'est l'action de dévoiler ou de faire connaître ce qui était caché ou jusqu'à présent inconnu. Alors nous sommes aujourd'hui dans la parenthèse du livre d'Apocalypse au chapitre 10. Si vous regardez bien le livre d'Apocalypse au chapitre 10, vous comprenez que déjà il s'agit de la parenthèse qui est le prélude de l'ouverture de la 7e trompette. Nous venons de terminer, bien-aimés dans le Seigneur, Apocalypse 9, qui nous a annoncé le jugement par les 7 trompettes. Maintenant, nous sommes vers Apocalypse 9, 10, où nous parlons de prélude avant l'annonce de la 7e trompette. Cela nous permet de pouvoir analyser l'actualité du monde par rapport à la liquide, l'actualité du monde par rapport à la maladie qui frappe dans le siècle. Nous permettons aux gens de comprendre à quel temps nous sommes et nous leur permettons de savoir prendre des décisions judicieuses pour pouvoir prévenir la grande supercherie ou la sorcellerie ou l'enchantement international sur le plan de se réaliser. Mesdames et messieurs, le livre d'Apocalypse est un livre qui cache beaucoup de codes et beaucoup de symboles. C'est pourquoi l'accès à ces livres demeure jusqu'à présent très difficile et surtout pour la compréhension des simples lecteurs. Nous avons reçu la grâce de la part d'Élohim de pouvoir aborder cette matière. Nous vous saluons des États-Unis d'Amérique, nous vous saluons de l'Europe,
nous vous saluons de l'Australie, nous vous saluons de l'Océanie, nous vous saluons de l'Afrique, nous vous saluons de la RDC, nous vous saluons du Gabon, nous vous saluons du Sénégal, nous vous saluons de la Côte d'Ivoire, nous vous saluons, bien-aimés du Bénin, nous vous saluons surtout des Gabon, nous vous saluons de Pointe-Noire, nous vous saluons de la République démocratique du Congo, nous vous saluons de l'Angola, nous vous saluons de l'Afrique du Sud. Vous êtes tellement nombreux à nous encourager à faire ce travail, mais sachez-le bien, ces fardeaux n'est pas seul à transporter, car il s'agit de réconforter les cœurs des enfants de Dieu en cette période difficile de l'histoire. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de typifier aujourd'hui particulièrement, depuis la semaine passée, ceux qui ont suivi ces numéros, pour ceux qui veulent bien connaître la suite ou le passé de ce que nous avons dit, vous pouvez suivre sur Nouvelles Tendances avec Alain Delay ou sur EV, Roger Baka officiel télévision, sur YouTube. Mesdames et messieurs, aujourd'hui particulièrement, la problématique qui se pose, c'est la question de savoir que signifie les livres d'Apocalypse dans le 13e chapitre, le verset 1, et le 13e chapitre, le verset 11. Alors, il faut essayer, par rapport à ces moments, de pouvoir typifier les symboles. Vous le savez bien que pour typifier les symboles, le livre d'Apocalypse demande la complémentarité des autres écritures pour faire éclater la vérité. Et vous le savez que dans 2 Pierre, au chapitre 1, le verset 20 au verset 21, je paraphrase. Sachant tout d'abord qu'aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation personnelle. Parce que poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et aujourd'hui, nous traversons un moment très sombre où l'humanité est en train de se lancer dans le désarroi, dans le désespoir. Le peuple d'Élohim occupant la terre, l'Église du Seigneur est outragée. L'Église du Seigneur est menacée. Le chrétien qui croit en Jésus et qui refuse d'adorer les dragons se retrouve aujourd'hui marginalisé, se retrouve aujourd'hui mis en index. Pourquoi? Parce qu'il y a la discrimination qui se fait sur base de ce que la dictature mondiale est en train d'imposer aujourd'hui. Mesdames et messieurs, alors la question est donc la suivante aujourd'hui. Voici le prélude. Nous allons commencer par expliquer le livre d'Apocalypse au chapitre 13, le verset 1. Et nous allons aussi expliquer le verset 11. À cette question, on se propose de pouvoir donner l'éclairage sur ce que c'est la bête qui monte de la mer. Quelle est cette bête qui monte de la mer? Elle a 7 têtes et 10 cornes. Que signifie 7 têtes et ces 10 cornes? La bête qui monte de la mer représente quoi par rapport à l'actualité présentement dans l'histoire de l'évolution du nouvel ordre mondial? Mesdames et messieurs, le livre d'Apocalypse devait vous intéresser sérieusement. Pourquoi? Parce que tout ce que nous sommes en train de traverser, Dieu l'a révélé à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos pour les ouvriers de la dernière heure, communément appelés les ouvriers de la 11e heure, pour ceux qui sont dans le délai préparatoire au leadership du temps de la fin, pour des femmes et des servantes dans Joël 2, 28, sur qui l'Esprit de l'Éternel se repose, pour qu'il soit le messager du temps de la fin. C'est très important et indispensable que vous puissiez avoir la révélation du livre d'Apocalypse accompagnée du livre de Daniel. Vous verrez ici, bien-aimés dans le Seigneur, qu'après avoir exposé, nous allons vous permettre de pouvoir vous adresser à nous pour nous dire la réalité de la situation. Mais sachez qu'il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est parti avec l'aide du Saint-Esprit. Le livre d'Apocalypse au chapitre 13, le verset 1 dit, je lis. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Puis je vis monter de la mer. Merci beaucoup à la réalisation. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, les noms de blasphème.
Une question se pose. Que signifie la bête? Nous avons illustré que la bête typifie un état. Mais cet état se trouve au-dessus de la mer. De quelle mer s'agit-il? Le mer représente le peuple, les nations sur le plan spirituel, les langues. Mais sur le plan géographique, la mer représente la mer Méditerranéenne, au-dessus de laquelle se trouve un État. Cet État s'appelle l'Italie, représenté par la papauté. Mais l'expression la bête n'a-t-il pas une autre désignation dans le langage de la Bible? Pour comprendre clairement cette bête et savoir qu'il s'agit bel et bien de l'Italie et de la papauté, la Bible nous donne des explications sur ce qui concerne sa situation géographique pour que nous ne puissions pas faire un jugement erroné, mais pour que nous puissions bien localiser d'où viendra la bête et quelle sera une autre désignation qu'elle porte. C'est ainsi que, notez que la bête qui monte de la mer a, premièrement, 7 têtes. Et vous verrez là, par rapport à l'illustration de la technique, le 7 têtes représente quoi? Et ensuite, on nous dit 10 cornes. C'est ici l'ajout de l'émission de la fois passée. Une émission destinée à éclairer la lanterne du peuple d'Élohim qui se trouve partout dans le monde et qui bientôt feront l'objet de la persécution par la grande dictature mondiale. Frères, interprétons le fait. Que signifie cette tête? Je vous ramène rapidement dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 17. Le verset 8, 9, et nous allons le limiter à 12 pour pouvoir échanger avec la communauté. Les numéros que vous avez, on peut m'aider par la régie. Aujourd'hui, nous ne communiquons que sur le 00243 90 79 66 785. Vous pouvez nous joindre par WhatsApp si vous nous suivez en direct, parce que je suis en direct. Le livre d'Apocalypse au chapitre 17. Le verset 8 nous donne maintenant l'explication. C'est ici que nous posons les fondements. Nous avalons les rouleaux. Apocalypse 17, 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle n'est plus et elle reparaîtra. 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Le 7 têtes représente le 7 montagnes. Et vous comprenez directement que le 7 têtes que vous voyez représente en fait 7 montagnes. Et lorsque vous allez au-delà de la mer Méditerranéenne, le pays à 7 montagnes s'appelle l'Italie. Donc, la bête représente la papauté. Non pas de manière abusive, mais bien expliquée, complétée par les Écritures. Parce que Jean nous donne maintenant l'explication. Le 7 têtes que tu as vu représente les 7 montagnes du pays que nous sommes en train de dire. Donc, le nouvel ordre mondial, avec la liquide, avec la dictature mondiale qui se prépare, prendra sa source de la bête qui sort de la mer, mais cette mer est représentée géographiquement par la mer Méditerranéenne et le pays est représenté par la représentation de cette montagne, d'où l'Italie, Rome, appelée aussi
Vatican. Donc vous voyez que les livres de Jean nous éclaircissent maintenant sur qui va s'élever dans le monde, qu'on appellera la bête. Mais lorsque vous continuez, il dit ceci. Le 7, 9, hein, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. On vient d'ajouter maintenant une autre désignation. On dit c'est la femme. Si la bête sort de la montagne, plutôt la bête sort de la mer, et que cette mer a l'indication de cette montagne, on parle de l'Italie. Mais on dit, la mer est assise là, la femme. Qui est cette femme qu'on commence à dire? Et pourquoi nous disons la papauté, pas les papoter? Pourquoi nous utilisons l'article féminin? La papauté. Et pourquoi ici Apocalypse dit sur laquelle la femme est assise? Cette femme, c'est qui? Voilà. L'explication commence. D'où vous verrez, la dernière réunion, il s'agit d'une bête qui monte de la terre, qui est venue visiter le pays où la bête monte de la mer. Je vous informe que les États-Unis d'Amérique, en réalité, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les États-Unis d'Amérique, c'est une nation en soi qui a été formée par des exilés protestants qui ont fui l'Europe à cause de la persécution. À un moment donné, la papauté avait persécuté ceux qui ont quitté l'Asie et qui sont venus s'installer en Europe. Et les exilés protestants qui étaient persécutés à cause de leur foi en Europe, c'est l'ensemble de ces peuples qui a constitué les États-Unis d'Amérique. Vérifiez, on va vous le dire. Et aujourd'hui, vous verrez, bien aimés dans les Seigneurs, que la prophétie d'Apocalypse 13:11 annonce justement ce peuple qui monte de la terre. C'est-à-dire que de quelle terre? De la terre du Vatican, de la terre de Rome, de la terre de l'Italie, est sorti un peuple qui est allé former une bête qui est montée de la terre. Ici, les voies de l'Éternel sont droites. Pour bien enseigner Apocalypse, il faut a priori que ton nom figure dans les livres de vie. Pour accepter ce message, il faut aussi que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. Les livres dans lesquels Apocalypse 17:8 dit, c'est dont le nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, ils adoreront les dragons et refuseront par conséquent le message de l'Apocalypse. Maintenant, il faut qu'on analyse très bien. On nous dit ici, dans Apocalypse 17:9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Il s'agit de quelle femme? Merci beaucoup à la réalisation qui nous propose cet élément. Vous regardez bien, il y a 7 têtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais on vous dit, elle sort de la mer. On va nous expliquer, dans le langage spirituel, la mer sur laquelle le lion que vous voyez se pose, ça veut dire quoi, la mer? Mais nous comprenons aujourd'hui, d'après tout le temps que nous avons perdu dans les églises de revers, on nous avait pas dit que les 7 têtes représentent cette montagne. Et les gens savent que l'Italie est souvent appelée le pays à 7 montagnes. Mais on dit sur laquelle la femme est assise. Il s'agit de quelle femme? Hosanna. Maintenant, nous allons analyser cette femme. Cette femme est bien aimée dans le Seigneur. Nous allons essayer, par l'aide du Saint-Esprit, de l'aborder pour pouvoir le typifier, pour pouvoir donner un sens et comprendre qu'est-ce que nous vivons maintenant. D'où est venue cette supercherie que la Bible appelle sorcellerie ou enchantement? Bien-aimé, allons dans Apocalypse 17, 1 à 7. Là, nous allons analyser maintenant cette femme qui est assise sur ce pays qui veut lancer la dictature mondiale auprès de qui tous les rois de la terre donneront leur puissance. C'est là où vous verrez, on parlera de la confédération des 10 rois. Il avait 10 cornes, si l'illustration y en a.
Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous allez constater que la régie vient de nous proposer les 10 cornes qu'avait cette femme qui est assise sur la mer. Mais nous vous avons dit la dernière fois que les 10 cornes représentent la confédération des 10 rois qui non seulement dans l'ancien temps ont persécuté Israël avec appui des références bibliques. Israël physique est aujourd'hui Israël spirituel. C'est quoi? C'est l'ensemble des élites de Romains chapitre 10, le verset 9. Ceux qui confessent de leur bouche le Seigneur Jésus-Christ, partout où ils se trouvent dans le monde, ils constituent ce qu'on appelle l'église universelle corps de Christ qui fera l'objet de la persécution. Bien-aimés dans le Seigneur, Apocalypse 17, 1 à 7, lisons. Le livre d'Apocalypse 17, 1 à 7, pour les besoins de la cause, nous lisons pour typifier, pour montrer à nos frères et sœurs, concitoyens, amoureux du livre d'Apocalypse, chercheurs de la Torah, de la divinité, ceux qui sont à la quête de la révélation des livres des Proverbes 28 et le verset 19. 17 à 19, 9 à 11. Et là, la Bible nous dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Les gens ne savent pas quel frein avoir maintenant. Faut-il quitter l'Europe? Faut-il quitter l'Amérique? Faut-il quitter l'Australie? Faut-il quitter... Il n'y a pas de frein. Il n'y a plus de décision. Le peuple marche maintenant dans les tâtonnements. Pourquoi? Parce que les visions sont devenues très rares. Et mais la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Apocalypse 17, 1 à 7. Lisons. Comment décoder? Posons les fondements, avalons les rouleaux. Puis un de 7 anges, qui tenait les 7 coupes, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Vous entendez maintenant? Maintenant, là, dans Apocalypse 17, on commence à nous expliquer que celle qu'on appelle la femme qui repose sur la mer, on l'appelle aussi dans le langage de la révélation biblique, merci beaucoup du côté de la technique, on l'appelle aussi la prostituée. On l'appelle la prostituée pourquoi? Parce que dans Apocalypse chapitre 17, le verset 1, on dit, elle n'est pas seulement la prostituée, mais elle est assise sur les grandes eaux. Les mêmes eaux d'Apocalypse 13, 1. J'espère que le message passe très bien. Et que n'importe qui peut comprendre les livres d'Apocalypse. Parce que le moindre des galériens, le plus petit, le moindre de tous, bien aimé, je rappelle, cette lourde charge ne me revient pas seule. Posez-vous la question quand vous suivez cette émission. Combien de gens sont édifiés? Et quelle est votre part de contribution? Apocalypse 17, 1 dit, puis un de 7 anges qui tenait le 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. 2. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés dans la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc le verset 2 nous dit déjà que c'est avec elle, c'est-à-dire Vatican, que les autres nations se sont liguées. Donc les 10 cornes sont les 10 confédérations, les 10 empires qui veulent maintenant reprendre l'histoire des 10 rois qui ont combattu Israël. Maintenant, on veut dire quoi? On veut dire qu'il y a 10 nations qui se sont liguées. Mais le vin de la débauche, c'est quoi? C'est le vin de la prostitution du nouvel ordre mondial. C'est le vin de leur union pour combattre Israël spirituel partout dans le monde, d'où cette maladie qui frappe partout dans le monde a pour objectif principal, pas dans ses débuts, mais vers ses fins, c'est la persécution des chrétiens qui ne voudront pas de liquide. Mais on dit 10 rois. Les 10 rois là, pour comprendre que ce sont les 10 nations, il faut courir sur Apocalypse, chapitre 18, le verset 3 à 9. Donc Apocalypse, chapitre 18, le verset 3 à 9,
je lis la parole de l'Éternel, parce que toutes les nations qui ont bu le vin de la fureur de sa débauche, que le roi de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. C'est là où les gens m'ont dit, Roger Baka a prophétisé qu'il fallait que ceux qui sont là-bas quittent pour venir en Afrique. C'est un menteur, c'est un aventurier. C'est un escroc, c'est un usurpateur. C'est un mythomane, c'est un pyromane. J'ai reçu toutes les insultes du monde. Mais regardez ici. La prophétie rejoint les Écritures et dit, dites à mon peuple de sortir de là. Pour une simple raison. Pourquoi faut-il qu'ils sortent de là? Pour deux raisons. Premièrement, en restant là-bas, ils vont boire le vin de la débauche de Babylone. La prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Des deux, comme ils auront bu cela, ils n'échapperont pas au fléau que je vais infliger à ces nations-là s'ils restaient là-bas. Ce n'est pas moi. Car 5, le péché de la Babylone se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. 6, payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé. Versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui des tourments et des deuils. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine. Je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la période de l'orgueil de la France. Nous sommes dans la période de l'orgueil de la Belgique. Nous sommes dans l'orgueil de l'Angleterre. Nous sommes dans l'orgueil du Vatican, de Rome et de Babylone. Nous sommes dans l'orgueil des nations qui acceptent de suivre la femme assise sur les grandes eaux. Mais maintenant, nous traversons la période qui est le prélude de ce qu'on appelle l'ouverture de la septième trompette qui risque de tomber. Maintenant, quand les fléaux vont commencer à tomber, comprenez par fléau les calamités. Maintenant, quand ça vient, ça ne tombe pas sur seulement la nation, mais sur le peuple innocent qui a bu la coupe de sa débauche, mais par conséquent qui disent, cela ne nous arrivera pas. Oh, mais comment ça ne va pas vous arriver? Vous croyez dire la vérité puisque la Bible est dans Apocalypse 18, le verset 3 à 9, à 7. Non, vous ne pouvez pas échapper à cette colère. Sortez de là. C'est qu'il y a un endroit que Dieu a réservé pour vous. Mais maintenant, frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque nous analysons cette femme, vous verrez que dans Apocalypse 17 à 7, on mentionne la femme vêtue d'écarlate. On dit encore, c'est une femme assise sur une bête écarlate. On dit encore que cette femme, ces précisions nous aident beaucoup, représente Babylone, la chrétienté apostate. Pour l'ami qui est à la régie, il peut trop vite nous faire voir Apocalypse 8 et 2. Parce que là, il est dans Apocalypse 8, 4. Avalons les rouleaux, posons les fondements. Il est temps de prêcher Apocalypse, mes frères. Ça ne sert à rien de vous entêter. Et vous allez remarquer, frères, si vous aimez le Seigneur, que trop peu des hommes de Dieu parlent sur Apocalypse. Certains sont encore liés dans des liens de famille. D'autres disent qu'il faut délivrer les gens de la captivité des liens de famille. Certains prêchent la prospérité. Mes frères, la Bible dit la figure de ces mondes change. C'est le temps de prêcher l'évangile éternel. Mettons de côté nos intérêts mesquins. Les gens ont besoin de savoir qu'adviendra-t-il dans la suite des temps. Et alors vous verrez dans Apocalypse chapitre 18, le verset 2, je lis. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée. Elle est tombée. Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation de démons,
un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et odieux. Maintenant ici on appelle Babylone la Grande. Vous voyez, nous sommes partis d'Apocalypse 13, 1, où on nous dit, il y a une bête qui monte de la mer, À partir de cet élément, nous avons compris que Apocalypse 17, 8 nous informe que le 7 têtes représente cette montagne. Maintenant, cette montagne représente l'Italie. Mais on appelle Italie la papauté. Or, la papauté, dans la même référence, symbolise la femme qui est assise sur les grandes eaux. Vous comprenez que cette femme assise sur les grandes eaux, Apocalypse 8, 2, le désigne maintenant par un autre nom, Babylone la Grande. Et maintenant, quand on l'appelle Babylone la Grande, il est très important que nous puissions maintenant éclaircir les gens sur deux choses. La bête écarlate symbolise la femme qui s'appelle Babylone. Et Babylone représente la chrétienté apostate. Apocalypse 18, 2. Lorsque vous êtes dans Apocalypse 18, 2, vous remarquez que la prophétie du nom Babylone est souvent employée dans un sens beaucoup plus large que celui de l'ancienne ville ou la nation babylonienne. Si vous allez, vous verrez Ésaïe au chapitre 13, le verset 1. Babylone l'ancienne, c'est la première ville qui a été reconstruite après le déluge. Elle avait pour roi Nimrod et pour reine Sémiramise étaient des grands sorciers. C'est eux qui ont commencé la première magie dans le monde. Voilà pourquoi ils ont donné cette magie à toutes les nations qui étaient là. Et Ésaïe, au chapitre 13, le verset 1, en parle. Est-ce qu'on peut le lire, c'est important? Ouais. Alors, les gens disent que c'est important, on va lire. Ésaïe, chapitre 13, le verset 1. Posons les fondements, avalons les rouleaux. Car droites sont les voies de Yahvé, les justes y marcheront, mais le perfide y trébucheront pour toujours. Apocalypse chapitre 13, le verset 1 dit ceci. Oracle sur Babylone. J'aime bien que tu aies ta Bible avec toi. Moi, je suis un instrument inutile. Un simple instrument de Dieu, mais désigné pour vous édifier. Le moindre de tous, le pécheur sauvé par la grâce. Je vous en conjure, très chers concitoyens du royaume de notre Père. Ayez votre Bible et les temps sont mauvais. Ésaïe 13, 1 dit, oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amoth, sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites le signe avec la main, et qu'ils franchissent le porte des tyrans. Il s'agit de qui? Il s'agit de Babylone. Maintenant, à partir de Ésaïe 13.1, si vous rentrez rapidement là où nous sommes dans le livre d'Apocalypse, vous allez découvrir, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que réellement à partir de Apocalypse, à partir de Ésaïe 13.1, nous avons une explication très claire. Vous constatez ici que la bête, en même temps, est la bête qui est la femme plutôt, est la femme qui est portée sur la bête. Vous allez voir dans l'Union européenne, on montre un animal, il s'appelle le cheval. Et on met une femme dessus. Si vous connaissez ce symbole-là, il y a un cheval sur lequel est montée une femme. Maintenant, pour comprendre cette expression, ce symbole-là, pour comprendre que les robes commencent à représenter cette voix. Vous voyez cette femme-là? Regardez bien dans les images. Vous voyez la femme monte sur la bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Maintenant, cette femme-là représente qui? C'est de celle-là que parle maintenant le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 3. J'ai dit cette femme assise écarlate, redonnez-moi les symboles, elle symbolise la femme qui est Babylone. Et bien sûr que cette femme est emportée par la bête, où l'une va et l'autre également
C'est l'illustration de l'empire qui englobera surtout les zones d'influence de la chrétienté. L'empire que vous voyez là, c'est que la zone d'influence de la chrétienté tournera autour de cette femme qui a monté sur cette affaire. Or, si nous courons sur le livre de 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, au chapitre 2, le verset 3, nous découvrons l'explication sur cette femme. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3. Vous y êtes? Je pense que vous y êtes déjà. 2 Thessaloniciens 2, 3. Posons les fondements, avalons le rouleau. Annonçons à l'épouse le message de son époux. 2 Thessaloniciens 2, 3 dit ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme, l'impie, le fils de la perdition. Si vous descendez dans l'explication, voici l'ordre des événements qui précèdent justement le retour du Seigneur. Cette illustration de 2 Thessaloniciens 2, 3 à 5 veut dire premièrement, notez, la manifestation du mystère de l'iniquité qui opère déjà vers le temps de la fin. À voir dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, 7. Elle existe déjà. Dans 2 Thessaloniciens 2, 7, celui qu'on appelle le mystère de l'iniquité, il agit déjà. Il est là. Et qui n'a cessé de progresser tout au long de l'histoire de l'Église. En restant cependant sous le contrôle de la puissance restreignante de Dieu et dans les limites fixées par Dieu. 2. Il y a la disparition de ce qui retient ou qui freine le mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 6 à 7, je lis. Si c'est dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Ça veut dire, il existe divers points de vue en cette matière, sur l'identité de cette puissance puissante et restreignante. Premièrement, on emploie le pronom masculin, c'est lui qui le retient. Donc, quand bien même que la liquide va circuler partout dans le monde, quand bien même que la maladie du siècle sera une contrainte pour tout le monde, on dit celui qui les retient doit disparaître. Celui qui les retient là, c'est qui? Donc vous verrez, quelque part on dit c'est qui? On emploie même le pronom neutre. Cela indique qu'il s'agit d'une personne. Cela indique qu'il s'agit d'un pouvoir. Cela indique qu'il s'agit d'un paraclet, d'un communicateur de la grâce. C'est-à-dire, malgré tout ce qui se passe dans le monde, l'Église doit savoir qu'il est toujours sous le contrôle, il est toujours accompagné du Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Par conséquent, il y a des limites imposées au pouvoir de la bête vis-à-vis des chrétiens. Ne sombrez pas dans le chaos. Ne sombrez pas dans le désespoir, parce que le Saint-Esprit retient encore la manifestation de l'impie. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a reçu mandat de protéger les juifs spirituels, de protéger les élites de Dieu, de les garder devant cette puissance. On dit, elle aussi constitue une puissance restreignante. C'est-à-dire, il y a une zone que la papauté ne saura pas franchir. Il y a des gens que la papauté ne saura pas toucher. Ceux-là, ils bénéficient de la loi d'exception. Mais la pression sera tellement grande que l'Apocalypse 18, 2 à 4 dit, sortez du milieu d'eux. Ce n'est pas à dire que le Saint-Esprit soit incapable de vous protéger là où vous êtes. Parce que lorsque le roi Hérode a cherché la mort de l'enfant Jésus, ce n'est pas que Dieu était incapable de les protéger en Canaan, mais c'est parce qu'à cause de sa présence, beaucoup d'enfants allaient mourir à Rama.
Et qu'il était bien que l'enfant quitta, venir en Égypte, se cachait jusqu'à ce que la période passe. Cette période correspond à combien de nombre d'années? C'est comme ça que Apocalypse dit, et Daniel dit, d'un temps, d'un autre temps et d'un an et demi. D'autres parleront de quoi? 42 mois. Cela représente 3 ans et demi où tous ces événements ici vont s'exécuter. Quand ça s'exécute, c'est pour qu'à un moment donné, les pays qui ont accepté à papoter finiront par voir le déclin commencer à arriver. Ils ont réalisé le même dessein, les mêmes objectifs que Babylone, mais à la fin, ils ont vu qu'ils sont tombés et c'est eux qui se retourneront contre Babylone pour détruire la femme Babylone. Donc l'Italie ne sera pas détruite par quelqu'un d'autre. Il sera détruit par les personnes qui sont venues, les nations qui ont accepté de lui prêter main forte pour réaliser sa mission. La prophétie est claire. Bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais ici terminer pour avoir peut-être 2-3 personnes qui peuvent être avec nous en ligne. Je rentre maintenant. Frère, vous savez, hein, c'est très facile de gagner de l'argent au Congo. La porte étroite, c'est la prédication d'Apocalypse. Quand les gens voient ça, ils disent, il ne m'a pas dit qu'il sera béni. Il ne m'a pas dit qu'il sera la tête non laquée. Pourquoi vais-je envoyer mon argent pour les soutenir là-bas dans sa chaîne, pour qu'ils payent les caméramans? Ah bon, non, je ne donne pas. Il préfère prendre son argent pour aller donner quelqu'un qui lui a dit qu'il sera la tête non laquée. Alors que le jour du jugement que nous sommes en train d'annoncer, Dieu posera des questions. Qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné? Je t'ai laissé vivre, les autres sont morts, toi tu étais debout. Qu'as-tu fait pour le royaume? Ne dis pas que tu n'avais pas vu celui qui criait pour le royaume. Il était là, il criait. Et il était limité, comme je le suis aujourd'hui. Qu'as-tu fait de la grâce financière que je t'ai donnée? Ma maison a manqué de soutien. Vous pouvez vous imaginer, bien-aimés dans le Seigneur. Un bon matin, on s'élève, je suis incapable, faute de moyens financiers, de faire des émissions. Quelle joie pour le monde des ténèbres. Et pendant ce moment-là, toi, tu t'es dit, ah non, pourquoi donnerais-je mon argent? Ah, frère, il trouvera certainement quelqu'un d'autre parce qu'il ne permettra pas que son œuvre tombe. Et donc, bien-aimés dans les Seigneurs, si nous rentrons dans Apocalypse 13, voilà ce que nous allons dire comme conclusion. Hosanna, posons les fondements. J'ai déjà consommé combien de minutes? Dans Apocalypse 13, 40, merci. Nous prenons Apocalypse 13, 11. Si vous en avez là-bas à la régie, vous pouvez nous proposer. Nous allons donner quelques constats. Cela nous permet maintenant d'illustrer quelques éléments. La bête qui monte de la terre commence du verset 11 au verset 17. Celui qui est censé être l'Antichrist, celui qui vient avant le Christ. Ces derniers seraient en même temps qu'on appelle le faux prophète. Dans Apocalypse 16, le verset 13, le verset 19, le verset 20 et le verset 10. Or, le nom antichrist n'est jamais appliqué directement à un faux prophète. On n'a jamais appliqué ça à un faux prophète. C'est pourquoi on considère généralement que le terme antichrist ou celui qui est avant Christ est appliqué au chef politique présenté comme la bête qui monte de la mer dans Apocalypse 13.1. Donc, la bête qui monte de la mer dans Apocalypse 13.1 est justement le signe de la fin des temps qui illustre celui qui vient avant Christ ou l'antichrist ou l'antéchrist. Parce que le mot antichrist, on ne l'a jamais appliqué dans la Bible à un faux prophète. On dit carrément faux prophète. Mais ici, on appelle antichrist, c'est la période où vous verrez un homme s'élever, où tous les rois de la terre viennent consulter, où tous les présidents de la République viennent voir. Ces gens-là viennent prêter allégeance pour constituer l'empire de du roi. Or, les nations se construisent avec le droit, mais les empires se construisent avec des alliances. C'est-à-dire qu'il y aura des alliances qu'ils vont traiter entre eux pour atteindre une seule mission, un seul dessein, le nouvel ordre mondial. Et vous verrez qu'aujourd'hui,
Après la grande réunion, je ne sais pas s'ils ont les images, qui a eu lieu, la grande réunion de climat qui a eu lieu en Italie, où Joe Biden, je reprends, président des États-Unis d'Amérique. L'Amérique qui n'est que l'ensemble des exilés protestants qui ont fui la persécution à cause de leur foi en Italie et ont constitué la puissante Amérique. Et cette Amérique, c'est justement Apocalypse 13-11, la bête qui monte de la terre. Mesdames et messieurs, vous êtes là, vous devez savoir que nous sommes arrivés à une période où nous sommes en train de vouloir entrer dans la prélude de l'ouverture de la 8e trompette. Et nous sommes en train de vous illustrer que l'Italie est en collaboration avec les États-Unis, en collaboration avec la France, en collaboration avec la Belgique et les autres nations qui constituent les 10 empires pour pouvoir maintenant faire mater les chrétiens et leur faire passer un sale quart d'heure de marginalisation. Et c'est à cause de cela que je suis l'objet de diffamations, des insultes, de toutes sortes de bêtises sur YouTube. Même des choses que vous ne pouviez pas tolérer que vos enfants écoutent. Les gens se permettent que les gens passent à la télé pour me dire ça. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait mal. J'ai décidé de rester sur l'évangile éternel. Que Dieu vous bénisse. Vous qui pensez que ce travail n'est pas le mien. Vous qui pensez que ce travail est important et que nous ne devons pas les laisser s'arrêter. À vous qui êtes en préparation pour être utilisé demain. Il y aura besoin demain que vous ayez besoin de quelqu'un, moins que vous ou plus que vous, mais pour vous aider à atteindre votre mission que Dieu vous a donnée de faire sur la terre. Cette mission n'est pas seulement la mienne, c'est la mission de toute une génération. Je remercie l'équipe technique qui a été avec moi ici. Je remercie Rhys, je remercie Jérémy. Je remercie Stani au niveau de la prise de vue. Je remercie Yoshi. Je remercie Desaï qui est au niveau du montage. Et je remercie Merveille. Je dis un grand merci aujourd'hui à tous ceux qui intercèdent pour nous. Mais sincèrement parlant, grande est ma requête. Nous avons des préoccupations liées aux finances pour nos amis qui nous soutiennent ici. Plus vous arrêtez, vous dites bien vous êtes sous pression, nous comprenons. Mais je ne peux pas être le seul prédicateur. Moi-même, je suis l'enseignant. Je suis celui qui a acheté le matériel. Je suis celui qui donne le méga pour qu'il y ait connexion. Je suis celui bien aimé, je finirai par m'éteindre. Si je m'éteins, imaginez un seul instant. Si je disais que je prends tout ce que j'ai, je m'éteins. Quel sera le sort? Vous savez qu'il y a des gens qui, dans le monde, reçoivent la force quand ils écoutent ces messages. Il y a des gens quelque part dans l'Antarctique, seuls, sans famille. Il n'a que la connexion pour suivre l'évangéliste Roger Baka. Et vous savez combien sont ces gens-là dans des villages qui sont fortifiés dans des provinces. Quand ils écoutent ces messages, il a quelques minutes, il met la connexion. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était comment décoder. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin et nous vous prions que la prochaine fois, que vous ayez bien la disponibilité de pouvoir nous dire ce qui se passe réellement. Merci beaucoup. C'était comment décoder avec le galérien, le plus petit de tous les hommes de Dieu, le moindre de tous, avec ERB. Vous suivrez en rediffusion cette émission. Dieu donné 22h. 22h. La rediffusion. Je pense que c'est 22h. Hein? 22h30, oui, en rediffusion. Bon, dorénavant, notez que chaque mardi, à partir de 10h30, nous sommes avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'était le moindre de tous. Moi, je vais vous dire au revoir, mais les numéros que vous avez vus là. Mais il y a des gens qui m'ont écrit. Ils m'ont écrit, ils m'ont dit, frère Roger, toi, tu parles seulement aux gens de l'Europe, mais nous sommes ici en Afrique. Nous pouvons t'aider, même au Congo. Alors, les numéros que je dicte, c'est le 081 21 66 996. Vous pouvez faire votre contribution un peu, ça vous dit, papa, ça c'est pour les unités, ça c'est pour le méga, ça c'est pour l'équipe technique. Je ne saurais pas faire ce travail seul, je le répète. Impossible pour un homme de porter un si lourd fardeau d'un combat qui touche le monde entier. Il y a des hommes de Dieu qui me suivent. S'il vous plaît, je vous en conjure. Priez seulement pour nous.
Ne vous cachez pas. Peut-être que ce n'est pas votre grâce. Mais soutenez au moins cette grâce. Non pas en achetant les habits pour moi. Non pas en me donnant de l'argent pour construire des maisons. Mais pour que nous ne manquions pas de caméras. Nous ne manquions pas de piles. Nous ne manquons pas des tas de besoins que nous avons ici, frère. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Oh Dieu, où se trouve ton peuple? C'était le MPSA. Et le numéro Airtel Money, on va le mettre au montage. C'est le plus 243 9 98 82 0004. Je dis ça parce qu'il y a des gens en Ituri, il y a des gens qui sont à Haute-Ouélé qui m'ont demandé. Il y a des gens au Bas-Congo qui ont dit, frère Roger, nous te suivons, papa, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, je reçois toutes vos bénédictions. Mais priez pour moi toujours afin que le Seigneur me préserve de tout mal, pour que j'annonce avec liberté tous les messages qu'il m'a donnés. Restez vivants, on se retrouve le samedi. À partir de 7h30, je vais faire de mon mieux pour qu'il y ait un direct. Il y aura un direct d'intercession pour les enfants de Dieu qui sont en dehors et qui subissent la dictature. Il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui ont des maisons, ils ont des choses, ils se disent comment je vais sortir pour aller où? C'est venu comme ça rapidement, on va écouter la prophétie. Bon, Dieu reste Dieu, le Saint-Esprit est là, et c'est lui qui retient l'impie. Que Dieu vous bénisse, au revoir. On se retrouve très prochainement, merci. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite.